Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Et ce sont les énergies pour le mois de mai 2024. Donc, avant de commencer, mes chers amis, je vous rappelle, surtout pour les nouvelles personnes qui se rajoutent, j'aime bien poser le cadre et je sais que c'est redondant pour les personnes qui sont habituées, mais c'est important pour moi parce que les nouvelles personnes doivent savoir un peu comment je fonctionne ou en tout cas comment j'aimerais que vous preniez les tirages. Donc, j'ai toujours une petite clé ici que j'appelle la clé de la destinée. Donc, ça représente, c'est le symbole de ma chaîne et ça représente en fait votre propre clé de votre destinée. Donc, c'est tout simplement pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages reçus ici. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, c'est un tirage général, donc c'est certain que ça ne peut pas nécessairement vous parler en tout point parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Ça vous montre les tendances, en fait, les énergies qui sont en tendance ce mois-ci pour vous, pour le signe du Gémeaux en particulier dans cette vidéo. Et quand même, vous recevez beaucoup de conseils. Donc, si vous vous sentez interpellé par ce qui est dit ici, c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages et les conseils reçus. D'accord? Et puis, c'est important toujours aussi de garder votre pouvoir personnel, de ne rien prendre au pied de la lettre et puis vraiment adapter les tirages à vous. D'accord? Ceci dit, c'est aussi important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Peut-être que votre tirage ne vous interpellera pas, mais celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire pourrait vous interpeller davantage. Donc, c'est important d'aller faire un mix de tout ça pour avoir le plus d'informations possible. Alors, assez blablaté, je commence votre tirage, mes chers amis. On va commencer d'abord par les énergies générales qui peut toucher un peu tout le monde. Et ensuite, on verra les énergies sentimentales d'abord pour les couples et ensuite les énergies sentimentales pour les célibataires. D'accord? Donc, on y va tout de suite. D'abord avec les cartes d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? Alors, première carte, on a la carte de la stratégie. Très belle carte, les amis. En fait, c'est une belle carte parce que ça vous dit que peut-être ce mois-ci, vous aurez besoin d'utiliser de stratégies pour une situation donnée. Si on regarde de plus près la carte, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Mais si on regarde la carte d'un peu plus près, on voit plusieurs détails. On a une belle plume en plein centre, donc ça peut nous parler d'une certaine légèreté dans nos idées, dans nos pensées, le fait d'écrire des choses importantes. On a des signes un peu même mystiques au fond. On a la lune, on a les étoiles, on a un pentagramme, on a plein de choses. On a une boussole, on a des pièces de monnaie, on a un coffre avec une clé, un papyrus. On a plein de choses, d'éléments ici. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que ce mois-ci particulièrement, vous allez devoir faire preuve de stratège. Vous allez devoir être stratégique plutôt ce mois-ci pour une situation donnée. Et que vous avez en fait toutes les capacités, toutes les possibilités, les capacités pour réussir quelque chose, mais que ça va vous prendre une certaine forme d'intelligence particulière, une certaine... le fait de vraiment utiliser les outils que vous avez à votre disposition, mais de les utiliser de façon appropriée, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, voyez-vous? Donc, vraiment utiliser de la stratégie ce mois-ci pour accomplir quelque chose. On va voir avec le reste des cartes, c'est seulement une description, en fait, de la carte, mais avec le reste des cartes, on pourra peut-être voir plus en profondeur de quoi il s'agit. OK? Ensuite, on a la carte de l'appréciation. Une belle, belle carte. Moi, j'adore cette carte-là parce que c'est une carte qui nous montre, en fait, que,
cette personne-là, elle est comme dans un champ d'épines, hein, de ronces ici. Mais elle se concentre sur la rose qu'elle a en main. D'accord? Donc, c'est le fait de se concentrer, en fait, sur ce qu'il y a de bien et de beau et de joli dans votre vie. D'accord? De focusser là-dessus et d'être dans une forme de gratitude pour ce que vous avez déjà. D'accord? On va essayer de voir le lien avec la stratégie ici. Oh! Alors, ben oui. Bon, ben écoutez, moi, ce que je comprends de ces 3 cartes-là, regardez, il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou vous allez vous trouver, en tout cas pendant le mois, qui vous donne l'impression que vous êtes les mains et poings liés, que vous êtes coincé dans une situation, que vous ne savez pas trop quoi faire, comment agir, quoi dire. Il y a une situation qui vous bloque, en fait, ou en tout cas dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et malgré tous les efforts que vous faites pour en sortir, malgré tous les efforts que vous faites pour trouver une solution, pour utiliser justement les moyens que vous avez à votre disposition, pour faire preuve de stratégie, peu importe, hein, et peu importe le domaine. Par exemple, ça peut être en amour que il y a une situation compliquée avec votre conjointe ou avec une nouvelle flamme et il y a de l'incompréhension, par exemple. Mais là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez devoir faire preuve de stratégie pour essayer de renverser la vapeur et de ramener la personne vers vous ou quoi que ce soit. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans n'importe quel domaine. Une situation demande d'être stratégique ce mois-ci. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être que malgré tout ce que vous mettez en place, malgré tous les efforts que vous déployez pour régler la situation, pour apporter une solution, pour peu importe, hein, mais vous allez vous rendre compte que malgré tout, ça ne fonctionne pas. Malgré tout ce que vous faites, là, il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas, vous vous sentez vraiment coincé. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que malgré tout ça, malgré le fait que vous vous sentiez coincé, que vous ne trouvez pas de solution, qu'il n'y a rien qui change, restez dans la gratitude. Restez dans l'appréciation de ce que vous avez déjà. Parce que la gratitude, c'est ce qui fait que vous allez attirer quelque chose de mieux à vous ou de meilleur à vous éventuellement. C'est non seulement une carte de gratitude et d'appréciation, mais c'est aussi une carte qui, dans certains cas, peut vous parler d'oser, en fait, reconnaître votre propre valeur. De reconnaître la valeur de ce que vous avez autour de vous, oui, bien sûr, mais aussi de reconnaître votre valeur et que, comment je pourrais dire, vos échecs, vos réussites ou vos échecs, mais surtout les échecs, ne définissent pas la personne que vous êtes. Donc, si vous échouez à quelque chose ce mois-ci, par exemple, et que vous vous sentez coincé, bien, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi quelque chose que votre valeur diminue. Ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être que vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez peut-être oublié un élément. Vous n'avez peut-être pas pensé à tout, voyez-vous? Donc, il ne faut pas définir vos échecs, vous définir selon vos échecs. Ça ne fait pas la personne que vous êtes, voyez-vous? Donc, on va essayer de voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation-là. Mais vraiment, ce mois-ci, appréciez ce que vous avez, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, mais surtout aussi, soyez dans la gratitude pour les talents, les capacités, la capacité de voir loin, votre vision. Appréciez votre valeur, en fait, ce mois-ci. Alors, allons voir maintenant avec le tarot. Oh, bien déjà, on part avec... oui, hein, c'est normal. Ici, on a la carte des mains et poings liés. On se sent coincé, on sent qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut ou on se sent peut-être même inadéquate. Hein? Et ça vient nous chercher dans nos émotions, dans nos pensées, surtout dans nos pensées et nos émotions aussi. Mais ça amène comme une lourdeur. On se sent épuisé, on se sent fatigué. On a mis tellement d'efforts sur une situation quelconque et ça n'aboutit pas, on n'y arrive pas. Et donc, vous êtes vraiment dans une période d'épuisement, je dirais, surtout un épuisement mental. Et même, ça peut vous affecter votre physique tellement que
vous avez mis de l'énergie à essayer de faire ce que vous tentiez de faire, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'avec les 10, hein, on est sur le 10 d'épée ici, n'oubliez pas qu'avec les 10, on est à la fin d'un cycle. Donc, quand on est à la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui s'amorce bientôt, d'accord? Donc, ici, oui, vous avez souffert, oui, vous êtes peut-être un peu déprimé de la situation, mais vous allez vous en sortir, de un, et puis, ben, vous avez appris beaucoup, vous aurez appris beaucoup de cette expérience-là. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, superbe. On a la lune. Je continue ici parce que des fois, avec une vue d'ensemble, hein, ça fait toute la différence. On a le roi de bâton. Donc, 2 rois ici. Le roi de bâton, l'impératrice, superbe. Le 4 de bâton, le magicien. Alors ici, dans ce jeu de tarot, il y a des cartes supplémentaires. Donc ici, on a la carte des racines et le valet d'épée. OK, superbe. On a le 10 d'épée, on termine avec un valet d'épée. Donc déjà, pour moi, c'est un tirage très positif. Je vais essayer de monter les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je ne suis pas certaine. On va essayer de les monter un peu plus. OK? Donc, on a de belles cartes. Vraiment, les amis, on a de belles cartes. Donc, gardez espoir, peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre situation aujourd'hui. Donc, on commence avec un 10 d'épée où on se sent épuisé, fatigué, on n'a plus d'énergie, on a tout donné, mais ça n'a pas abouti. Mais on termine quand même avec un page d'épée. Et le page d'épée, c'est le fait de se relever, c'est le fait de vouloir essayer, c'est la curiosité, hein? On veut apprendre, on veut vraiment apprendre, mais aussi on veut mettre en pratique ce que l'on apprend. Et ça, c'est beau parce qu'on commence avec une énergie vraiment un peu difficile, mais on termine avec une énergie où il y a un nouveau souffle de vie. Et là, on reprend espoir et on veut essayer à nouveau. On veut apprendre à essayer à nouveau, mettre en pratique ce que l'on apprend. Et pourquoi je vous parle aussi d'apprentissage? C'est que autour de vous, vous avez une ou des personnes, je vais parler au singulier, là, une personne, mais ça peut être plusieurs personnes pour certains d'entre vous. Vous avez une personne qui est très, je dirais, mature et expérimentée, qui a passé à travers les étapes par lesquelles vous passez actuellement, qui en connaît une tonne, une brique sur ce que vous voulez accomplir. Et c'est surtout quelqu'un qui vous aime, soit qui a des émotions pour vous ou qui vous aime en tout cas, qui vous apprécie. Quelqu'un qui aimerait bien vous aider, qui aimerait bien vous montrer le chemin, qui aimerait bien vous accompagner, j'ai l'impression ici, et qui aimerait vous aider à dissiper tous vos doutes, toutes vos peurs, toutes vos craintes, toutes les choses qui ne sont pas claires pour vous. Je pense que cette personne-là aimerait vraiment beaucoup vous accompagner pour éclaircir votre voie et pour vous aider à, justement, à aboutir à quelque chose, peu importe le projet ou la situation dans laquelle vous êtes, d'accord? C'est pas nécessairement seulement un projet, mais ça peut être aussi une situation que vous vivez qui est difficile. Parce que cette personne-là, je vous le dis, hein, c'est un roi de coupe et un roi de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de vision, qui a beaucoup, justement, cet esprit stratège aussi. D'accord? Donc, il peut vous en montrer beaucoup là-dessus. Et vous aider à créer l'environnement, le monde que vous désirez. Regardez au cœur de votre tirage, on a la carte de l'impératrice, carte de créativité, carte d'abondance, carte de bien-être, vraiment d'épanouissement, en fait, si je peux dire ça ainsi. Cette carte-là, elle est superbe parce que si vous la regardez bien, regardez qu'est-ce qu'on a. On a un fruit, on a un arbre fruitier, pardon, plein à craquer, hein, et plein de fruits dans l'arbre, mais aussi plein de fruits récoltés. Donc, cette personne-là qui peut vous aider, elle sait comment arriver à comment atteindre un objectif, comment arriver à un résultat
au résultat que vous souhaitez. Parce que cette personne-là, elle est passée par ces étapes-là et aujourd'hui, elle profite justement de ses résultats, en fait, hein, de son labeur, en fait. Elle profite de ça. Donc, peu importe, hein, que ce soit une relation amoureuse difficile, mais c'est quelqu'un qui est passé par ces étapes-là. C'est quelqu'un qui en sait, qui en a long à dire là-dessus et qui pourrait vous aider à obtenir les résultats que vous souhaitez, à faire en sorte que votre relation amoureuse, par exemple, se ravive, soit mieux, voyez-vous. Que si c'est par rapport à une entreprise ou un emploi, peu importe, hein, ou quelqu'un qui est entrepreneur, par exemple, ou travailleur autonome, ben, il en connaît vraiment beaucoup sur le sujet. Il a passé par toutes ces étapes-là. Il peut vous montrer la voie, comment faire pour y arriver. Et pour en profiter une fois y arriver. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, ici, je vous l'avais dit avec la première carte du stratège, hein, que vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Vous avez la carte du magicien. Donc, c'est à vous, en fait, de décider, est-ce que je vais un peu piler sur mon orgueil pour aller chercher l'aide dont j'ai besoin? D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici parce que vous avez tout en vous, mais peut-être que vous ne savez pas à ce stade-ci comment utiliser les outils que vous avez à votre disposition pour réussir ce que vous voulez réussir. D'accord? Oui, là maintenant, si vous faites appel peut-être à cette personne-là qui va vraiment faire en sorte d'ériger des fondations très, très solides. Regardez, vous avez le 4 de bâton qui représente aussi cette solidité, les fondations, et vous avez la carte des racines. Donc, les racines, c'est pardon, c'est le fait d'avoir des fondations très, très solides. Ah, on est d'accord. Ça peut être aussi représentatif de une personne très paternelle, une personne... Pardon, les amis, j'ai eu une petite poussière. Désolée pour ça. Alors, ça peut être un personnage très paternel, pas paternaliste, mais paternel, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui est prêt à vous aider. Et c'est pour ça qu'on parle des racines, hein, peut-être faire appel à des membres de votre famille qui en connaissent long sur le sujet par lequel vous passez présentement. D'accord? Donc, vraiment, je trouve que c'est un tirage extrêmement positif parce que vous avez cette envie d'essayer, vous avez cette curiosité, cette envie d'essayer, d'apprendre et tout ça. On va voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. On a le 10, voyez, vous avez le 10 d'épée et là, on a le 10 de bâton. C'est beaucoup de responsabilité pour vous. En tout cas, ça vous semble très lourd à porter, cette situation-là. Et donc, on doit trouver une solution pour s'en occuper, voyez-vous? Bien, regardez les amis. Vous avez le 2 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ça vous dit tout simplement que seul, c'est difficile d'y arriver. C'est très difficile d'y arriver. Il n'y a personne dans la vie qui n'a jamais besoin d'aide. Pardon. Alors, allez chercher l'aide et la collaboration de quelqu'un qui vous veut du bien. D'accord? Vous avez un rêve en particulier, mais c'est important de le réaliser. D'accord? C'est important de le réaliser. On est sur la carte de l'étoile ici. Alors, voilà. Donc, on est sur la carte de l'étoile. Donc, c'est important pour vous de réaliser ce rêve-là. Et surtout, de vous laisser guider. Hein? Quand je vous ai parlé tantôt d'orgueil, hein? C'est vraiment ça. C'est de piler sur son orgueil et d'accepter la guidance, d'accepter que quelqu'un puisse vous aider, hein? Vous montrer la voie. On a la carte du jugement, donc je pense que c'est une carte qui se présente bien dans le sens où on vous dit que bien, vous prenez conscience justement de l'importance de la collaboration. Regardez le 3 de coupe, hein? L'importance de la collaboration. Vous prenez conscience que bien, vous avez besoin d'aide, vous prenez conscience que ce rêve-là que vous avez, c'est important pour vous et que vous êtes prêt à tout faire pour y arriver. Et bien, regardez, le 6 de bâton, donc
c'est en train de nous montrer que vous avez la possibilité de réussir. Franchement, vous avez la possibilité de réussir. Wow, de très belles cartes. Régénération. Donc, on voit un arbre qui se met en... qui est en train de fleurir, hein, qui commence à se régénérer, en fait. On a la carte du soleil. Donc, voyez-vous, faites confiance à l'univers, faites confiance à la personne ou aux personnes qui sont là pour vous aider parce que, justement, ça va vous aider à passer à un autre cap dans votre vie. D'accord? Donc, superbe tirage général. Dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Au tirage sentimental d'abord pour les couples. On vous dit source sacrée. Très belle carte. Source sacrée. On va voir ce qu'on vous dit comme message. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Voyez-vous ce que je vous ai dit ici avec la carte de l'appréciation? Appréciez votre propre valeur. Alors, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, vous avez tout en vous, les amis, pour réussir quoi que ce soit que vous décidez d'entreprendre. Vous avez tout en vous. Alors, voilà, mes chers amis, hein, ça parle vraiment bien pour certaines personnes, je suis certaine. Alors, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, justement, de quelle façon ça vous parle, de quelle situation que ça vous parle en particulier pour vous. Pour chacun, ça sera différent, bien sûr, mais en tout cas, je serais bien intéressée de voir de quoi il s'agit pour vous. Donc, allons-y maintenant pour le tirage sentimental, d'abord pour les personnes qui sont en couple, les Gémeaux qui sont en couple. Alors, je vous explique ce mois-ci comment j'ai procédé pour votre tirage, seulement pour les couples. Hein. Je n'ai pas fait la même chose pour les célibataires parce que les célibataires, ce n'est pas toujours dans le tirage qu'on va voir qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. Mais dans le tirage pour les couples, ben, vous êtes en couple, donc c'est certain qu'il y a la femme et l'homme. Alors, ce que j'ai fait, j'ai isolé les cartes de la femme et de l'homme. Ensuite, j'ai tiré 7 autres cartes pour pouvoir faire un tableau de 9 et j'ai rebrassé les 7 cartes avec les 2 cartes hommes et femmes pour que on puisse voir dans quelle position vous vous trouvez et qu'est-ce qui peut en ressortir pour vous. D'accord? Alors, on y va avec la première carte. Donc, on a le cercueil, le vaisseau, la cigogne, pardon, le lys, le renard, la dame, ok, superbe. Je vais remonter parce que je veux que vous voyez bien les cartes quand même. Ensuite, on a, ok, superbe, on a l'homme ici, on a la maison et on a les nuages. Alors, première chose que je remarque, les amis, c'est que je suis contente quand même parce que au moins les 2 personnages se regardent, d'accord? Les 2 personnages ici, l'homme et la femme, se regardent. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose il n'y a pas de conflit ou quelque chose comme ça. Mais cependant, vous n'êtes pas sur la même rangée, vous n'êtes pas sur la même ligne, ok? Et je vous explique pourquoi tout de suite. Donc, évidemment, ce ne sont pas tous les couples Gémeaux qui vont vivre la même chose. Hein. Moi, je décris ce que les cartes me montrent parce que ça va parler à certaines personnes et pas d'autres. Donc, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a la femme ou l'énergie féminine du couple. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est partie. Elle est partie en voyage d'affaires. On voit un bateau, on voit la cigogne. Donc, il y a un déplacement, il y a un voyage. Et pourquoi je dis voyage d'affaires? Ben, on a le renard au cœur du tirage. Et au cœur du tirage, ben, souvent, le renard pourrait représenter une personne malicieuse ou quoi que ce soit. Mais dans ce tirage-ci, le renard représente le travail. D'accord? Donc, on voit un voyage d'affaires ici. Un voyage d'affaires qui est très agréable. D'accord? Ce n'est pas un voyage d'affaires où
on va s'ennuyer. Parce que j'ai l'impression que c'est comme, ben, ça peut par exemple, ça peut être un voyage d'affaires, une croisière par exemple, d'accord? On mêle le travail et l'agrément ici. Ça peut être c'est pas nécessairement une croisière, mais ça peut être un voyage où il y a vraiment beaucoup de festivités après les heures de travail. Mais c'est un voyage, c'est pas que vous partez pendant seulement une journée ou deux. J'ai l'impression que c'est un voyage à un peu plus long terme, d'accord? Peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. Et là, on est sur la fin du voyage, d'accord? On est vraiment sur la fin du voyage. Mais ben, toute bonne chose a une fin, hein, les amis, toute bonne chose a une fin. Mais on voit ici que vous avez été séparés par ce voyage. Le partenaire n'a pas suivi la personne en voyage, d'accord? Donc, même si ça a été agréable pour une des deux personnes, je pense que ça l'a été moins pour l'autre personne. Voyez-vous ici, on est avec l'homme, la maison, les nuages. Donc, peut-être que l'homme ou l'énergie masculine est resté à la maison avec les soucis de la vie quotidienne, avec les soucis de la maison, avec les soucis de la famille. Et puis, même si le partenaire était content pour vous, que vous partiez en voyage d'affaires, que vous partiez en voyage d'agrément, il y avait peut-être une petite pointe de, je dirais pas de jalousie, parce que c'est pas vraiment de la jalousie, peut-être aussi un peu, mais c'est plus comme, il aurait aimé vous garder pour lui seul. Il aimerait pas vous partager, il aimerait pas vous partager, disons, avec les collègues, avec, bon, tout ça. Et non seulement ça, c'est qu'il reste seul avec les problèmes du quotidien, d'accord? Donc, il y a une petite pointe de déception, disons, que vous partiez, ou il y a une petite pointe de... Voyez-vous? Donc, moi, ce que je ressens beaucoup ici, c'est que la personne a beaucoup de sentiments pour vous, hein? Ça va pas apporter des conflits nécessairement, ça va pas apporter de difficultés ou de problématiques quelconques, mais il a sacrément hâte que vous reveniez. Il a sacrément hâte que vous reveniez et que vous repreniez, disons, votre vie habituelle, votre vie de tous les jours, voyez-vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable vraiment de vous laisser libre de vos actions, mais qu'intérieurement, il va ressentir peut-être une petite frustration, une petite déception, une petite jalousie, voyez-vous. Mais il va pas agir de façon à vous faire sentir coupable nécessairement. Mais c'est simplement à l'intérieur de lui, ben, il ressent l'envie, le besoin d'être avec vous, ou que vous reveniez auprès de lui le plus rapidement possible. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, peu importe hein, que ce soit un voyage d'affaires, un déplacement, une séparation momentanée, il y a ce besoin de se retrouver, en tout cas de la part de l'homme ou de l'énergie masculine, hein, vraiment. Parce que l'énergie féminine, elle, c'est pas qu'elle ne s'ennuie pas, mais c'est elle vit quand même quelque chose d'agréable et de bien. Donc, on voudrait faire perdurer un petit peu le plaisir ici, d'accord? Bon, alors écoutez, je regarde dans le dos, qu'est-ce que je vois? Je vous ai dit ici qu'il y avait des problématiques au niveau de la famille, de la maison, et que l'homme était seul, ou l'homme ou l'énergie masculine était seul à gérer le tout. Et il peut s'agir aussi d'une problématique avec les enfants, par exemple, d'accord? Ou une nouvelle problématique qui arrive pendant votre absence, disons. Ensuite, on a les oiseaux. Donc, j'ai l'impression que votre partenaire a vraiment hâte de votre retour pour pouvoir discuter justement de la problématique. Hein. On a besoin de communiquer, on a besoin de parler, de trouver des solutions. Parce que, voyez-vous, il y a des obstacles, il y a des problématiques, il y a des choses qui se sont passées peut-être durant votre absence ou qui vont se passer durant votre absence, hein, puisqu'on est au début du mois ici. Alors, des problématiques peut-être au niveau justement de la maison, des choses administratives, des factures à payer, des choses légales, peu importe, hein, il y a vraiment des choses à discuter. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce besoin de vous retrouver pour régler certaines choses. Mais on voit ici que ben, vous revenez éventuellement, hein, vous revenez et vous êtes bien content de vous retrouver, ou en tout cas, lui, il est très content de vous retrouver. Regardez, beaucoup d'amour, beaucoup de surprises. Peut-être que vous allez ramener des cadeaux aussi hein, à cette personne-là. Et là, on retrouve son train-train quotidien, on retrouve ses amis, on retrouve la vie quotidienne, on retrouve la vie de famille, la vie de couple plutôt ici.
Voyez-vous, et on est très heureux. On est très heureux de ça. Donc, je m'arrête ici là, parce que je ne vais pas passer à travers le paquet, mais c'est tout simplement pour vous dire que peu importe votre situation, c'est peut-être la séparation, ça sera un peu difficile pour un des deux partenaires, que ce soit un voyage d'affaires, un grand voyage ou quoi que ce soit. On a envie, on a hâte de se retrouver, on a hâte de régler des choses ensemble aussi et de reprendre la vie au quotidien, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? De quoi on nous parle? Oh, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Alors, ici, je vais vous dire franchement, je ne ressens pas, ne paniquez pas, je ne ressens pas qu'il y a vraiment une rivalité. Dans le sens, la rivalité ici, je pense que c'est plutôt, vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que le partenaire était très content pour vous et n'allait pas vous faire de problème nécessairement par rapport à votre voyage, mais qu'intérieurement, il se pose plein de questions. Et ça ne dure pas longtemps, hein. Il se fait des scénarios peut-être. Hey, ma conjointe ou mon conjoint s'en va pendant quelques jours en voyage, mais peut-être qu'il peut faire des rencontres lors de ce voyage-là. Peut-être qu'il peut rencontrer quelqu'un et puis ça fait tout chavirer, hein, notre couple et tout. Voyez-vous, c'est plus, je pense, c'est pas une réelle rivalité, c'est pas un réel triangle amoureux, quoique c'est bien possible, hein, c'est possible. Mais je le ressens beaucoup plus comme une idée qui passe par l'esprit de cette personne-là parce qu'elle aurait préféré que vous restiez avec lui. Mais je sens pas vraiment la rivalité ou le triangle amoureux. Mais il y a toujours possibilité, bien sûr. Et puis ensuite, on vous dit 11, la chance est une opportunité. Donc vraiment, ben oui, si vous avez un voyage d'affaires, même si votre partenaire vous fait sentir un petit peu sa déception de vous voir partir, ben ne laissez pas ça vous empêcher de le faire parce que c'est une chance, c'est une opportunité peut-être qui va passer seulement une fois pour vous. Et ensuite, on a la carte « Il faut rester patient ». Ben justement, cette personne-là, votre partenaire, va devoir rester patient pour le retour. Et je dis votre partenaire, mais vous savez, dans les tirages généraux comme ça, c'est interchangeable, hein, les rôles. Donc, c'est peut-être vous qui devez faire preuve de patience, qui allez vivre la solitude pendant quelque temps et voir votre partenaire partir. Donc, interchanger les rôles selon aux besoins, hein, en fait. Donc, voilà. Alors, il faut être patient, mais il faut surtout aussi oser la chance et puis de ne pas nourrir, en fait, des pensées négatives par rapport à ça. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers Gémeaux qui sont en couple. Donc, essayez d'adapter à votre vie. Hein. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement un grand voyage. Ça peut être tout simplement un déplacement, une petite séparation pour un certain temps, mais adapté à vous. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires, les amis. Alors, on a l'enfant pour commencer, le livre, superbe. On a les chemins. On a le renard, encore une fois, le renard qui se présente. La maison aussi. Le lys également. Mon Dieu, vous êtes... le cercueil, mon Dieu, on a beaucoup de cartes semblables, mais je ressens pas la même histoire ici. OK. Donc, pour vous, les célibataires, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, un grand changement qui arrive dans votre vie, les Gémeaux, pour certains d'entre vous. À prime abord, j'ai l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein? Regardez, vous avez l'enfant, la nouveauté, le fait de rencontrer quelqu'un, hein? Le fait de communiquer avec des gens, avec plusieurs personnes peut-être ici, mais je pense que vous allez faire une rencontre en particulier qui va changer vraiment totalement votre vie actuelle, d'accord? Vous allez apprendre à connaître une nouvelle personne ici, mais cette personne-là, l'arrivée de cette personne-là dans votre vie va vraiment changer votre vie, va vraiment vous amener sur d'autres sentiers, hein? Vraiment vous amener ailleurs. Et quand je dis vous amener ailleurs, c'est pas seulement au niveau émotionnel, pardon. Je sais pas ce que j'ai les amis aujourd'hui, là, franchement. Je suis désolée pour ça. Alors vraiment, ça va vous amener vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau et bon, ailleurs au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique, dans le sens où ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être complètement déménager, changer de ville, changer de pays, vous allez déménager avec cette personne-là.
Et ce faisant, vous allez probablement devoir quitter un emploi dans lequel vous vous présentez en présentiel, hein, mais pour vraiment trouver quelque chose, un emploi à domicile. Donc, non seulement vous déménagez avec cette personne-là, d'accord, vous allez vivre ailleurs dans une autre ville ou quoi que ce soit, mais en plus, vous quittez un travail pour en trouver un autre, mais ce sera un travail probablement à domicile. Et non seulement un travail à domicile, mais j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une nouvelle formation. Donc, peut-être vous allez vous former pour un nouveau travail à domicile. Et la formation se fera aussi à domicile. Hein. Pourquoi je dis à domicile? On a beaucoup cette notion d'Internet, de choses qui se communiquent par Internet, hein, par des ondes Internet. Alors, oui, formation, peut-être pour un nouvel emploi, une nouvelle maison, un déménagement, un nouvel amour. Tout se passe en même temps pour vous, les Gémeaux. C'est beau et c'est excitant aussi pour vous parce que c'est, franchement, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Mais ça arrive des fois, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous emmener dans une autre façon de vivre, vraiment qui va vous faire changer la vie et qui va apporter beaucoup d'apaisement dans votre vie. Vous allez peut-être vous sentir très, très bien avec cette personne-là. Beaucoup de sentiments, beaucoup de sagesse, beaucoup d'affection, je dirais. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Une nouvelle vie, complètement une nouvelle vie, hein, la fin d'une vie pour une nouveau travail, nouvelle maison, nouvel amour. Wow, superbe. Je vais juste voir ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben oui, encore une fois, on a le vaisseau. Donc, on se déplace, on déménage, hein, carrément, on déménage. Et pour certains, ça sera peut-être un grand, grand déménagement. Peut-être que vous allez complètement changer de pays. Peut-être aller dans les îles, par exemple, ou un pays très plus lointain que où est-ce que vous êtes actuellement. Et c'est pour ça que ça change complètement votre vie, vos habitudes, vos mœurs. Voyez-vous, donc c'est peut-être quelqu'un, un étranger aussi que vous allez rencontrer. Hein, regardez, vous avez le chien, donc une amitié ou une connexion qui se fait avec quelqu'un, voyez-vous, le cavalier. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui vient vers vous ce mois-ci. Ces trois cartes-là, pour moi, représentent la venue d'un homme dans votre vie. Je dis un homme, mais interchangé si vous êtes une femme ou un homme. Là. Un personnage, en tout cas, qui s'en vient dans votre vie pour un nouvel amour. Mais c'est surtout une belle opportunité pour vous de grandir, de changer de vie, de découvrir des choses. Hein. Et je vois vraiment beaucoup de bonheur pour vous, beaucoup de stabilité pour vous, beaucoup d'ancrage aussi. Hein. Le fait de déménager comme ça, parfois, ça peut être angoissant parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas qui on va rencontrer. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de stabilité. Hein. Vous êtes heureux et heureuse dans cette nouvelle vie. Hein. Vous avez une nouvelle maison, des nouvelles racines, une certaine stabilité avec cette personne-là qui s'en vient dans votre vie. Vous allez faire des rencontres intéressantes, vraiment des rencontres intéressantes, mais qui vont aussi vous apporter du soutien, d'accord? Regardez, vous avez la clé, l'anneau, le cœur, wow! Donc, peut-être un mariage qui s'en vient éventuellement, pas nécessairement au mois de mai, mais quand on va beaucoup plus loin dans les cartes, hein, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver pour vous. Regardez, communication, le bouquet. Donc, vraiment, c'est une belle opportunité. On l'a vu avec le trèfle dès le début. Pour aller plus loin dans l'avenir où on voit qu'il y a une possibilité justement de concrétiser cet amour-là par le mariage. Ou en tout cas par un engagement. Alors, on va voir avec le amiral, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça. Ben voilà, les amis. Vous avez la carte de l'union. On parle de mariage ou de partenariat ou d'une relation très, très sérieuse dans laquelle on est engagé, voyez-vous. On a la carrière, ben, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, on vous laissait un travail pour en trouver un autre, mais d'abord, ça passe, je pense, par une formation qui va vous permettre d'accéder à un emploi qui vous plaît vraiment. Et on parle de carrière ici, on parle de succès et d'avancement superbe. Et on parle de liberté. Donc, la liberté, ici, on parle d'être libre au niveau amoureux, hein, mais d'être célibataire, mais c'est pas ça. Pour moi, ici, c'est la liberté de faire ce que vous souhaitez.
c'est la liberté d'être qui vous voulez être, c'est la liberté du fait de travailler à partir de la maison et puis d'être libre à certains moments de la journée, voyez-vous? Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous en prie, si vous vivez quelque chose comme ça ce mois-ci, faites-le moi savoir, s'il vous plaît, en commentaire. Je serais super intéressée de voir qui vit des choses comme ça, des belles choses comme ça dans son mois de mai. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. Ça a été un petit peu long parce que j'ai assez élaboré, mais je vous souhaite de passer un très, très beau mois de mai, les amis, et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. N'oubliez pas d'aller visiter la barre de description pour voir ce qui vous est proposé et de visiter surtout les 2 boutiques dans lesquelles vous pouvez vous procurer des bijoux de tarot et des pierres de naissance, des bagues avec les pierres de naissance. Allez visiter ça, c'est vraiment bien. Vous avez des codes promo, mais tout est indiqué en barre d'infos. Donc, je vous souhaite de passer un beau mois de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Merci, au revoir.